Alors le Big Bang pour moi n'existe pas. Quand je dis que c'est une honte pour la science, j'exagère peut-être un peu, mais j'estime que ce n'est pas possible. L'univers ne peut pas être né d'une explosion. C'est absolument impossible. Hein. Il faut que ce soit d'une intelligence réfléchie, presque consciente. Eh bien, il y a conscience. Il y a conscience lorsque, par exemple, l'infinitude se sépare de la nullité. Il y a conscience. Mais cette conscience va évoluer. Elle évolue petit à petit parce qu'il faut du temps à tout ça. Et les choses vont se former peu à peu. Et il va y avoir production d'atomes, ensuite production de matière, ensuite production de microcosme, ensuite production de macrocosme, etc. L'univers va se créer progressivement à partir de là. Mais comme il est éternel, est-ce qu'il y a un commencement à tout ça? C'est très compliqué de dire. Hein. Étant donné qu'il est éternel, à quel moment va-t-on partir? Eh bien, c'est là où on peut retrouver le grand secret de la chose, c'est que cette éternité, ce n'est qu'un présent. C'est le présent maintenant. Ce n'est pas l'éternité de là-bas, c'est le présent qui est ici. Hein. C'est ça qui peut nous expliquer l'infinitude. Hein. Il n'y a pas... autrement, on n'aurait pas de solution. Si on veut partir de l'infinitude, de l'infini, de l'éternité, et qu'on dit à quel moment ça s'est produit, on ne peut pas. L'univers est éternel, pourquoi? Parce qu'il est éternellement créé dans le présent. Dans le présent qui n'a pas de durée, qui n'a pas de temps, qui n'a pas d'espace, qui n'a pas de matière, qui n'a rien du tout. Hein. C'est dans ce présent. C'est une ligne géométrique. L'univers, alors d'un côté vous avez la métaphysique, de l'autre côté vous avez la physique. Hein. Alors, la physique, c'est-à-dire, c'est la conséquence. D'un côté vous avez la métaphysique, la cause. Hein. On ne sépare pas la cause de la conséquence. Hein. On ne sépare pas la cause de son effet. La science, elle sépare la cause de l'effet. Elle dit il y a uniquement de l'effet. Moi, je dis il y a les deux. Il y a d'abord la cause et ensuite l'effet. La science, elle dit n'importe quoi. Pourquoi? Pour essayer d'amuser le public, pour dire voilà, nous, on a trouvé quelque chose. Et c'est pas vrai, ils n'ont rien trouvé. Ils n'ont rien trouvé du tout. Ils se vantent. J'ai rien contre la physique. Ou plutôt, ce que j'ai contre la physique, c'est de m'avoir foutu mes brevets en l'air. Sinon, j'ai rien contre la physique. Je n'ai rien. Pour que les gens croient ce qu'ils veulent, ça n'a aucune importance. Moi, je ne vais pas m'occuper de ça. Mais qu'on me jette mes brevets à la porte, ça c'est mauvais. Qu'on me rembourse mes brevets parce qu'ils ne sont pas conformes à la physique. C'est complètement ridicule. Eh bien, le Big Bang, on croit au Big Bang. On invente une théorie. Hein, et puis on l'impose. Et on la fait croire. Et le monde entier dit oh le Big Bang, oh le Big Bang. Total, c'est la crotte de Big, ça n'a rien du tout. Ça n'a aucun sens. Absolument aucun sens. Le Big Bang ne peut pas être parce que le Big Bang est une imbécilité notoire. C'est une explosion. Par conséquent, on ne peut pas, avec une explosion, créer des petits oiseaux et des poissons rouges. C'est pas possible. Hein? C'est absolument impossible. Il faut une intelligence, et cette intelligence va progressivement partir de l'atome et créer progressivement des êtres humains, etc., des fleurs, des plantes, etc. Hein? Mais c'est une progression. Hein? Les étoiles elles-mêmes, les étoiles ne sont pas nées comme ça d'une explosion. Les étoiles se sont formées au bout de milliards et de milliards de millénaires.